بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب, شبهات وردها في باب التوسل. Réponse à certains arguments inconsistants et douteux apportés par certains pour légitimer le tawassul interne. Donc ici on est arrivé à cette partie du tawassul. On a vu, ceux qui étaient là, ils vont pouvoir nous aider. On a vu un tawassul, donc le tawassul, qui se rappelle ce que c'est? Man yaqulu li, man yaqulu lana, ma huwa at-tawassul? Madha qulna? Tu veux qu'il rapporte la parole? التوسل non التوسل في باب العقيدة dans alors effectivement c'est une invocation, c'est lié aux invocations ou aux actes, à des actes d'adoration, mais notamment qui englobent plus généralement l'invocation. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tawassul bis-sin, avec la lettre sin, ça dérivait, c'était lié à un autre mot qui est tawassul bis-sad. Donc, au fait d'essayer de chercher un moyen d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'atteindre Dieu, de se rapprocher de Dieu plus facilement. D'accord? C'est clair? Le tawassul, c'est un moyen. On utilise un moyen intermédiaire pour aller chercher Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller chercher la réponse d'Allah et obtenir les faveurs et les grâces d'Allah. Tawassul. D'accord? Tawassul. Tawassala. Yatawassalu ila Allah. Tawassalu ou tawassala? Tawassala bis-sin wa tawassala. Non, tawassala bis-sin. هذا التوسل. هذا يعني هذه لا بالفصحى وهي كلمة يعني تدل. Non, mais parce qu'en fait en arabe dans le même temps qu'il y a des différences de racines, qu'il y a des différences de sens par rapport aux racines, et qu'il y a des lettres qui se ressemblent, qui ont le même makhraj, qui sortent du même point de la bouche, qui sont prononcées de manière proche, ou bien qui se ressemblent à l'écoute, donc comme le sin et le sad, qui ne sont pas très loin dans la manière de les formuler, et lorsqu'on les entend, on a des fois du mal à les distinguer. Il n'en reste pas moins que ça donne des racines différentes et ça donne donc des mots différents. Mais dans le même temps, ces racines-là, la proximité de la lettre, la ressemblance de la lettre, elle fait que parfois ça donne des idées similaires. Tawassala et tawassala, tawassala, ça vient de wasila. Al-wasila. Al-wasila, c'est un moyen. D'accord? C'est un tremplin, quelque chose qui amène à autre chose. Et al-wasila, c'est lié en arabe à al-wasila, qui est la chose qui nous permet de lier une chose à une autre chose, donc de nous amener à quelque chose. D'où cette proximité au niveau de la sonorité, tawassala, tawassala, et au niveau du sens également. Sauf que at-tawassul, c'est un terme conventionnel de la religion dans la croyance, au niveau de la croyance. Fi bab al-aqida, هذا مصطلح من المصطلحات. Tawassul. Donc, je ne vais pas refaire les cours que j'ai déjà fait. Tawassala, donc le tawassul, c'est chercher quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Et on a vu que at-tawassul yanqasimu ila mashru' wa mamnu'. Le tawassul, il se divise en deux du point de vue de
la légitimité ou non, de la licéité ou non, du fait que c'est licite ou illicite, permis ou interdit. Donc on a le tawassul qui est permis, le tawassul qui est interdit. Le tawassul permis, on a dit qu'il y avait 3 sortes, et le tawassul interdit, il y a 3 sortes aussi. Sauf que sur la dernière sorte de tawassul interdit, il y a une divergence, et on va parler de ça. Donc les 3 sortes de tawassul permis, c'est quoi? On a dit le tawassul par les noms et les attributs d'Allah. On invoque Allah en utilisant les noms et les attributs. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadoud, Ya Karim, Ya Zal Jalali wa Ikram. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant nos actes, nos bonnes actions. On a fait des bonnes actions, on croit en Allah. Rabbana innana amanna. D'accord? Wattaba'na ar-rasoul. D'accord? On a suivi le prophète. Faktubna ma'a shahidin. D'accord? On mentionne notre attachement à la religion, nos bonnes actions, pour favoriser, faciliter la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième forme, permis. La troisième forme permise de tawassul, c'est, on a dit, l'invocation de quelqu'un qui est vivant et qui est pieux et dont on estime la proximité avec Allah. Donc on demande à quelqu'un d'invoquer pour nous. D'accord? On dit invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi de ceci ou de cela. Ça c'est dans le cadre de ce qui est permis. Maintenant, on a parlé du tawassul qui était interdit. Donc, là, on a tawassul permis et tawassul interdit. Tawassul interdit, qu'est-ce qu'on a dit? Les 3 formes qui sont interdites, c'est forcément d'invoquer directement un mort ou un absent, d'accord, de l'invoquer directement, donc ça c'est du shirk, c'est du polythéisme majeur. Donc invoquer autre qu'Allah, quelqu'un d'autre qu'Allah. Il y a des gens qui invoquent un autre qu'Allah en pensant que ça va les rapprocher d'Allah. Wal'iyadu billah. Ils l'invoquent Sidi Fulan, ou Sidi Illan, ou Sidi Abdel Qadir, ou Sidi Al-Jilani, ou Sidi Sayyid Badawi, ou Sayyid Fulan, ou Illan. D'accord? Il invoque un mort ou quelqu'un qui est absent. En disant, et c'est exactement Hujjat al-Mushrikin, c'est exactement ce que les polythéistes ils faisaient du temps du prophète, c'est que, alayhi salatu wassalam, c'est qu'ils invoquaient d'autres divinités en dehors d'Allah. Pourquoi? Ils disaient liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ils ne disaient pas que, c'est-à-dire que les polythéistes de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils n'ont jamais dit Dieu n'existe pas, nous ne croyons pas en Dieu. Non, au contraire, parmi eux, il y avait des gens qui avaient d'un certain côté entre guillemets un respect pour Dieu, puisqu'ils disaient que, ou pour le concept de Dieu en tout cas, ils disaient on fait cela pour nous rapprocher d'Allah. Et il y a des gens dans la communauté musulmane qui, pour se rapprocher d'Allah, ils vont justement chercher, en pensant se rapprocher d'Allah, mais ça ne fait que les éloigner d'Allah, ils vont invoquer quelque chose d'autre qu'Allah. Donc ça c'est le premier type de tawassul. Bien évidemment, ça peut paraître basique et anodin ce que je dis, et simple, mais malheureusement il y a des gens qui tombent dans le piège. D'accord? Même maintenant, sous prétexte, parce que c'est ça la problématique, c'est la bonne intention. Ouais, bien sûr. Et justement, ce qui pose problème, c'est husn al-niyya wal iddi'a. C'est de faire cela sous un bon prétexte. Non, je ne fais cela. Je ne fais cela que pour me rapprocher d'Allah. Donc, d'accord? Et c'est comme ça que ça commence. C'est la bonne intention.
D'accord? Toute bonne intention n'est pas suffisante. Donc voilà le premier piège, c'est de vouloir se rapprocher d'Allah en faisant quelque chose non seulement de muharram, d'interdit, mais en plus qui est du polythéisme. C'était la première sorte d'interdiction à ce niveau-là. Donc huwa at-tawassul ila Allah bima lam yathbut fi ash-shari'a annahu wasila yani huwa umuman. Donc le tawassul interdit, c'est de mentionner un moyen en invoquant Dieu qui n'a pas été spécifié par les textes comme étant un moyen, ou d'utiliser un moyen, de passer par une voie qui n'existe pas dans l'islam. Donc la première sorte, j'ai dit at-tawassul ila Allah bi du'a al-mauta wal ghaibin wal istirathati wal istirathatu bihim wa su'aluhum qada al-hajat wa tafrij al-kurbat wa nahwa dhalik. Donc on nous dit le tawassul en invoquant les morts et les absents, soit en demandant leur aide et leur secours, ou bien en leur demandant de résoudre nos problèmes et de soulager nos peines, par exemple. Deuxième sorte de tawassul interdit, on avait dit at-tawassul ila Allah bi fi'l al-ibadat 'inda al-qubur. Donc deuxièmement, le tawassul en faisant une adoration habituellement permise, une prière par exemple, ou un sacrifice, en se rendant au cimetière et en le faisant juste à côté du mort, ou de la tombe, ou du tombeau, ou du maqam, quel que soit le mausolée, ou même s'il n'y a pas de mort dedans, parce que parfois il y a des gens qui font ça en pensant qu'il y a enterré je ne sais pas qui. Finalement, on sait historiquement que personne n'est enterré là-dedans. Mais ils viennent quand même avec un ta'zim, avec une vénération de cet endroit, et ils font des adorations à côté de cet endroit-là, à cet endroit-là spécifiquement. Et ça relève de Ash-Shirk al-Asghar, du petit polythéisme. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qui amène au polythéisme majeur, au Shirk al-Akbar. هذه وسيلة إلى الشرك الأكبر. Parce que la personne, elle adore Allah, elle fait des invocations, elle invoque Allah, mais à cet endroit précis en pensant que c'est un lieu privilégié qui va avoir, qui a une place aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc on est dans le degré moindre, le premier degré. On va du plus grand, du plus important au moins important. Et d'ailleurs le point où il y a une divergence même. Donc le premier, c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, c'est invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah. Le deuxième, c'est pas invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est invoquer Allah et faire la prière ou faire un acte d'adoration à un endroit où il y a quelqu'un enterré ou supposé enterré. D'accord? Et ça, c'est moindre, c'est pas du polythéisme qui fait sortir de l'islam, c'est du polythéisme mineur. Et comme je le disais, comme j'ai déjà dit, le problème, c'est que même si la personne elle dit mais moi je fais rien de mal, j'invoque Allah, je fais quelque chose de permis, je fais 2 rak'at ou j'ai fait un sacrifice juste à cet endroit, j'ai pas invoqué quelqu'un d'autre ou quoi. Le problème, c'est que ceux qui vont te voir, ils peuvent pas savoir si tu invoques le mort ou si tu invoques pas le mort ou si tu as fait ça pour honorer ce mort ou pas. Donc tu légitimes et tu amènes les autres à faire du polythéisme majeur. Si même toi tu n'y es pas, tu n'atteins pas ce degré-là et tu n'y es pas amené, mais tu peux être un mauvais exemple pour les autres. Voilà le deuxième point. Le troisième point interdit, c'est quoi? C'est là où il y a une divergence. C'est at-tawassul ila Allah bijah al-anbiya was-salihin wa makanatihim wa manzilatihim 'inda Allah. C'est le tawassul par le rang ou la notoriété ou le statut des prophètes et des pieux. D'accord? Donc c'est de dire par exemple Ya Rabb bihaqqi jahin nabi sallallahu alayhi wa sallam bihaqqi fulan ou jah fulan.
ici, comme je l'ai dit, il existe une divergence. Il y a certains ulama de Ahl Sunnah qui ont autorisé de pratiquer ce tawassul, même si la grande majorité, considère que c'est interdit, que c'est une innovation. Mais on a même certains imams de Ahl Sunnah qui ont, je ne sais plus si je crois que c'est As-Subki, Tajuddin As-Subki, il me semble, mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, qui dit que il a même prétendu qu'il y avait ijma', consensus des gens de la Sunna sur l'autorisation de pratiquer ce tawassul. Et c'est l'avis pas le consensus, mais l'avis que c'est autorisé par l'imam Shawkani, parmi les contemporains, et ils se basent sur certaines preuves, mais justement on va discuter un peu de ça ici. Donc nous, on va donner l'avis ici de la majorité des savants qui dit que ça fait partie du tawassul interdit. Donc c'est une innovation et on va voir pourquoi. Il n'a pas lieu d'être et on n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala par le rang ou la notoriété de l'imam Ahmad, ou de Abu Hanifa, ou du Shafi'i, ni des prophètes, ni même des prophètes. Alors, shubuhat, donc on revient à la partie qui concerne donc ces shubuhat là, ces arguments fallacieux et ces arguments inconsistants et douteux qui sont apportés par certaines personnes pour légitimer le tawassul interdit. Donc on nous dit قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين. Donc on nous dit certains contestataires et opposants aux sunnites orthodoxes présentent parfois certains arguments douteux et certaines objections concernant le tawassul pour donner du poids à leurs théories erronées et donner l'impression au commun des musulmans que leur raisonnement est correct. Bon, je trouve que la formulation elle est un peu dure, mais c'est une manière de présenter les choses. On nous dit qu'ils ont deux types d'arguments douteux. C'est deux types. Al-awwal إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها. Donc le premier argument, le premier type d'argument qu'ils apportent, on nous dit ce sont des hadiths faibles ou inventés qu'il est aisé de contredire dès lors qu'on a connaissance du degré de leur authenticité. Donc ça c'est le premier type d'argument. Ce sont des hadiths faibles. Ou bien, يعني أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة يعني مخترعة مختلقة. Des hadiths qui sont complètement inventés, qui n'ont pas de fondement dans les livres, les recueils de hadiths. Et ils se basent dessus pour justifier certains types de tawassul. Alors là, on ne parle pas seulement du tawassul, forcément du tawassul dont j'ai parlé à la fin, qui était bijah al-anbiya, d'accord, par le prestige et la notoriété des prophètes. D'accord, on parle de tout type de tawassul qui vont à l'encontre de ce qu'on a étudié, qui sont des tawassul qui sont interdits. Donc ils utilisent soit des hadiths faibles ou inventés, ça c'est la première méthode pour justifier certains types de tawassul. والثاني أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها ومدلولها. Deuxième type d'argument douteux, on le verra après, là je vais parler simplement
du premier type, des ahadiths authentiques sur lesquels il n'y a pas, qui ne font, ça ne fait l'objet d'aucune divergence et d'aucun doute. Ce sont des arguments, des hadiths authentiques, mais qu'ils comprennent de travers ou dont ils déforment la portée et le sens. Donc il y a deux possibilités. Ici j'ai deux possibilités. Soit il se base sur des hadiths qui sont faibles ou inventés, et là il suffira de savoir que c'est un hadith qui est faible ou qui est inventé. Parce que si tu me sors un hadith faible et inventé, moi je sais que c'est un hadith qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être, et ben toi tu vas me dire, oui mais regarde, le hadith il dit. Je vais te dire, mais ce hadith il est faux. Personne ne l'a rapporté et il n'existe pas. Il a été inventé. Si je sais qu'il est faux, khalas. On ne va pas discuter 3 heures, puisque le hadith il n'a pas lieu d'être. Puisque si tu prends un hadith comme preuve, mais que je peux te prouver qu'il est faux, et qu'il n'y a pas de divergence dessus, alors c'est plus une preuve. N'est-ce pas? C'est plus une preuve. C'est comme si tu me dis, il y a un verset du Coran qui dit, et je te dis, mais ce verset du Coran, il n'existe pas. Il n'y a pas de verset du Coran qui dit ça. Khalas. Le débat est clos. ما في مجادلة ليس هناك مجادلة أو جدال أو في هذا الباب. On peut pas discuter. On va pas discuter autour de ce hadith puisqu'il n'existe pas. Il est même pas censé être présenté comme preuve. C'est une preuve irrecevable. Ça c'est la première, le premier type de preuve. La deuxième type de preuve, comme j'ai dit qu'on verra plus tard, c'est des preuves authentiques. Et il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont mal interprétées et mal comprises. Alors vous allez me dire comment on peut savoir que c'est mal compris ou mal interprété, qui peut juger de ça? D'une part les savants, mais d'autre part c'est aussi la réflexion autour de la manière dont ces hadiths ils sont utilisés, et parfois c'est ça qui peut amener à la divergence qu'on tolère. Il y a une divergence effectivement sur la base de la compréhension du hadith, et on accepte cette divergence. طيب نشرع في قراءة الشطر الأول من الكلام. فقلنا الأول إذن إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها. Donc le premier, soit des hadiths faibles ou inventés qu'il est aisé de contredire dès lors qu'on a connaissance du degré de leur authenticité. Donc le hadith, on a dit, il a beau être clair dans son texte, il n'en reste pas moins irrecevable pour autant. On nous dit wa min dhalika et on nous donne des exemples. Et écoutez bien, retenez bien les hadiths qui sont des hadiths inventés. Ne rentrez pas à la maison en disant j'ai entendu un hadith aujourd'hui, c'est trop bien, on va pouvoir faire ça. Non, des hadiths inventés ou faibles. Je vais vous dire. Donc hadith, le premier, c'est tawassalu bi jahi fa inna jahi 'inda Allahi 'azim. أو يعني يروى برواية أخرى إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهو حديث باطل لم يرويه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. On a par exemple le hadith « Invoquez Dieu par mon rang, car j'ai une place extraordinaire auprès de Dieu ». Ou encore selon une autre version « Si vous voulez invoquer Allah, invoquez-le par mon rang, car j'ai une position élevée auprès de lui ». D'accord ? Et on nous dit « Or, c'est un hadith complètement faux qu'aucun savant n'a jamais rapporté et qui n'existe dans aucun recueil de hadith. » إذن هذا الحديث نص في المسألة دلالته واضحة جدا
على استحباب أو وجوب التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith est clair au niveau de son contenu sur le fait que c'est préférable, voire une obligation de faire le tawassul par le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne invoque donc Allah en disant « Oh Allah, je te demande par le rang de Muhammad » ou par le mérite ou le droit que lui concède son rang. Et ceci est une innovation, même s'il existe une petite divergence, donc comme j'ai dit, et on trouvera donc que certains savants de la sunna l'autorisent parfois, mais pas sur la base de ces hadiths-là, qui sont des hadiths faux. Donc ici on nous dit que ces hadiths n'existent dans aucun recueil, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas rapportés. Parce que retenez une chose dans la science du hadith et sur les recueils de hadiths, c'est pas parce qu'il a été recensé qu'il est authentique. D'accord ? Des fois vous trouvez des hadiths chez certains, comme Al-Hakim par exemple, Al-Mustadrak ala Sahihayn, des choses comme ça. Vous allez trouver des hadiths, mais qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant. C'est des hadiths qui ont été mentionnés selon une méthodologie précise, mais qui ne sont pas pour autant authentiques. Sauf quand vous les trouvez dans Sahih al-Bukhari ou bien Muslim. Donc c'est un hadith clair, mais il est faux. Donc Il y a un piège, c'est vrai. c'est très simple. Ouais. Il est clair le hadith, mais il n'est pas à prendre en considération comme un hadith. الحديث الثاني حديث إذا أعيتكم الأمور هذه خطيرة فعليكم بأهل القبور. C'est pas mal. Il est bien dit, mais il est dangereux. أو يعني يروى إذا أعيتكم الأمور فاستغيثوا بأهل القبور. وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. Le deuxième hadith, il nous dit lorsque les choses deviennent trop difficiles pour vous, rendez-vous auprès des défunts. Allez voir les morts. Ou encore, allez chercher le secours des défunts. Or, il s'agit d'un hadith mensonger inventé sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis unanime des savants. Et c'est pour ça que vous allez trouver malheureusement chez certaines personnes des awam, des gens de la masse que vous allez trouver dans certaines contrées, qui, s'il a appris ce hadith-là comme étant un hadith, comme étant une parole prophétique, eh bien, ce ne sera pas étonnant de le voir pratiquer cela. Et pour lui, ça sera logique de le faire. Quand bien même, s'il avait un peu de connaissance de sa religion, mais justement, malheureusement, مع انتشار الجهل وفشوه على سطح الأرض, même aujourd'hui, avec cette propagation de l'ignorance, eh bien, les gens ne connaissent pas le monothéisme, ils ne connaissent pas leur religion, et ils pratiquent des choses sans savoir. Et il pourra nous rétorquer si on lui dit, on va voir quelqu'un qui va invoquer Sayyid Badawi, Ad-Dasuqi ou autre, eh bien, il nous dira, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Et si on ne connaît pas ce hadith, on n'a jamais entendu ce hadith, on dira, ah bon? Mais là, quand bien même, ici, entre parenthèses, les ulama, vous savez qu'ils travaillent sur la chaîne de transmission du hadith, mais aussi sur le texte. Et le texte en lui-même, il fait dire que c'est un hadith mensonger. En particulier un hadith comme ça, qui contredit tous les principes de la religion. C'est-à-dire, tout le Coran, il nous dit n'allez pas voir les morts et n'allez pas la yamliku naf'an wala darra wala nushura. Ils ne peuvent rien pour vous,
ni bien, ni mal, ils sont capables de la résurrection. Et là, on a un hadith qui nous dit le contraire, tout le contraire de tout le message coranique. Lorsque vous avez des difficultés, allez voir les morts. Il n'y a même pas Allah dans l'histoire. Ça, c'est grave. C'est grave. Mais malheureusement, il y a des gens qui pratiquent ça et qui sont capables d'avancer cela comme preuve de leur agissement. Et là, entre parenthèses aussi, une autre parenthèse, ça nous montre l'importance de at-tawaqquf fi at-takfir wa adam takfir an-nas bidun hujja wa bidun bayan wa iqamat al-hujja. C'est l'importance d'être très prudent et de ne pas juger les gens sur les apparences et sur certaines choses. Parce qu'il se peut que la personne elle ait des mawani' al-takfir. D'accord ? Il se peut qu'il y ait des circonstances atténuantes à son acte. D'accord ? Donc on ne rentre pas dans le jugement des gens. On ne doit pas, c'est pas notre rôle d'ailleurs. Hein, c'est le rôle des ulama, comme je le répète tout le temps. Et j'aime bien le répéter parce que je sais que parfois il y a des gens qui ont cette tendance à aller vers le takfir, d'aller jeter l'anathème sur les autres sans aucun ilm, sans connaissance du sujet. Troisièmement, hadith. Ça c'est encore pire que ce qu'on vient d'entendre. Hadith, ouvrez bien vos oreilles. لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام وضعه بعض المشركين. تعرفون ما معنى الوضع؟ وضع موضوع يعني اختلقه وضع الوضاعون وضع يعني أمر مختلق جديد يعني لا أصل له. Donc on a le hadith qui dit qui portera foi en une pierre en aura bénéfice. Celui qui porte foi en un objet, d'accord, il en tirera bénéfice. D'accord, là c'est complètement, on nous dit c'est un hadith complètement faux, contraire au principe de l'islam que certains polythéistes ont fabriqué. Donc vous imaginez qu'on invente des hadiths qui dont la mise en pratique amène et du polythéisme pur et simple, qui fait sortir de l'islam. Donc certains ont inventé des hadiths comme ça, dont la mise en pratique implique tout le contraire de nos principes, de nos valeurs, des valeurs de l'islam, du polythéisme pur et dur. وأيضا حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي يعني إلا غفرت لي. أحد معاني كلمة لما بمعنى إلا كما قال الله عز وجل وإن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم. Quatrièmement, le hadith
lorsque Adam a commis son erreur, il a dit, donc selon ce hadith mensonger, il aurait dit: Ô Seigneur, je te demande, je t'invoque, je te demande quelque chose. Par quoi? Par le mérite que Muhammad a auprès de toi, de me pardonner. D'accord? Donc je te demande de me pardonner par quoi? Par le mérite que Muhammad a, et la place que Muhammad a auprès de toi. فقال يا آدم، يعني الله عز وجل يتكلم مع آدم: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه. Donc Allah aurait répondu: Adam, comment connais-tu Muhammad alors que je ne l'ai pas encore créé? قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. Donc Adam aurait dit: Seigneur, lorsque tu m'as créé de tes mains et que tu as insufflé mon âme, j'ai levé ma tête et j'ai vu inscrit sur les supports du trône: nul autre qu'Allah mérite le titre de divinité et Muhammad est le messager de Dieu. Or, tu n'as pu associer à ton nom que celui que tu préfères de toutes tes créatures. فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. وهذا حديث باطل لا أصل له وأيضا مثله حديث لولاك ما خلقت الأفلاك. لولاك ما خلقت الأفلاك. Alors Allah lui dit: tu es pardonné et sache que si ce n'était pour Muhammad, jamais je ne t'aurais créé. Hein? Et ceci est un hadith sans aucun fondement, totalement faux, du même acabit que ce qui est rapporté: si ce n'était pour toi, Muhammad, je n'aurais pas créé l'univers. Ça, ce sont des hadiths qui sont propagés auprès des masses et qui sont des hadiths faux et mensongers, qui n'ont pas de source et de fondement dans aucun recueil de hadiths. Et malheureusement, ce sont parfois des hadiths qui étaient propagés par certains imams à al-Manabir, dans certaines contrées, dans certains endroits, sur le minbar, lors de Jumu'ah, certains de ces hadiths-là. Pourquoi? خاصة آخر الحديث لإظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. Des fois pour montrer l'amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le haut rang qu'il doit avoir et la place qu'il a auprès d'Allah, eh bien, il y a des gens qui ont accepté des hadiths comme cela. فيقول فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. Et on nous dit pour conclure: il est interdit à tout musulman de prêter attention à ce genre de hadiths inventés, mensongers et fantaisistes. Donc, il est interdit à tout musulman de prêter attention. Et on nous dit: alors que dire de les prendre pour argument et de baser sa religion dessus. Donc voilà pour le premier type d'argument douteux, donc des hadiths fabriqués de toutes pièces et mensongers attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra dans un prochain cours, Inch'Allah, naktafi bihadha al-qadr, on parlera de la deuxième argument, deuxième type d'argument qui sont un peu plus délicats à traiter. Parce que là c'était facile parce que on sait que c'est des hadiths déjà qui contredisent totalement l'islam et qui sont de toute façon qui ont été jugés comme étant faux et inventés. Donc la deuxième partie, ça sera des hadiths authentiques mais qui sont
compris de travers et qui sont un petit peu plus sujets où il y a matière à divergence à certains égards. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.